Il y a des choix que nous faisons et qui ont des conséquences que nous ignorions. Par exemple, j'ai commencé soigneur animalier et bûcheron. 10 ans après, je suis dans la diplomatie, je parle 2 langues étrangères. Une conséquence d'un parcours de vie atypique que je n'avais pas prévu. J'ai repris les études et j'ai fini diplômé d'un master avec mention. Une conséquence inespérée compte tenu de mon passé et de mon parcours. J'ai quitté la France, traversé 10 000 km pour retrouver ma bien-aimée. 5 ans après, je divorce et j'ai un enfant. 2 conséquences que je n'avais pas prévues, du moins des conséquences que je voulais éviter. Autre conséquence, j'ai quitté le milieu zoologique pour découvrir le monde, apprendre et comprendre celui-ci. Cela signifiait une reprise d'études. Bien que ce ne fut pas facile, ce fut plutôt réussi. J'ai ainsi découvert la Chine, la diplomatie, la comptabilité, l'armée, la cybersécurité, le professorat, le mannequinat, le cinéma. Plus de 10 métiers différents. Et maintenant, l'entrepreneuriat. Et pour être franc, après la vie de parents seuls avec un enfant, entreprendre est probablement la plus grande et incertaine des aventures. Cette envie d'entreprendre est arrivée il y a quelques années, née d'un constat et de rencontres, mais aussi de ne plus vouloir subir les aléas du marché du travail qui m'ont enfermé dans une vie précaire et instable. J'ai même fini par tout perdre. Une conséquence due à un divorce et une perte d'emploi. C'est donc ici, sur ce terrain, que j'ai commencé ma nouvelle vie. J'ai planté une tente pour y vivre, comme celle-ci. C'est ici que j'ai planté mes premières graines entrepreneuriales. Et cela a commencé par transformer ce terrain vide en terrain fertile. J'ai donc planté des arbres, comme ce groseillier, ce framboisier, ou encore ce myrtillier. Ici un mirabellier, un mandier, un pêcher, pommier, cerisier, un prunier, un pommier encore, et bien d'autres encore. Ce sont finalement une petite vingtaine de fruitiers plantés. C'est ici qu'a poussé les germes du projet Sera. Un institut qui vise à aider les parents isolés pour qu'ils puissent développer leur carrière et leur projet de vie tout en gérant leurs enfants. Un institut qui vise à accompagner les jeunes dans leur apprentissage, leurs études, la construction de leur vie professionnelle, la reconstruction de leur vie professionnelle pour ceux qui osent la reconversion. De soigneur animalier au parc zoologique à producteur de cinéma en passant par la diplomatie, j'ai moi-même vécu plusieurs reconversions. La dernière en date, la cybersécurité. De jeune en reprise d'études à l'université, à papa isolé avec un enfant à charge, j'ai connu la solitude et les difficultés, notamment la monoparentalité. Celle-ci impose des contraintes personnelles qui empêchent un développement de carrière et un épanouissement personnel. Je suis Pierre-Éloi, je vis seul avec un enfant. Je partage avec vous les samedis les défis d'un papa seul dans ce monde qui évolue. Suivez-moi pour mieux comprendre le monde et son évolution. On parle ici de vie parentale, d'éducation, de culture générale et de cinéma. Aujourd'hui, il s'agit de faire un état des lieux et de préparer ce terrain pour y construire et accueillir les premiers espaces de l'Institut Sera. L'objet du projet, accueillir 2 types de profils qui ont vraiment besoin d'aide. Des parents en situation monoparentale, des étudiants isolés ou en difficulté. Pour les premiers comme pour les seconds, leurs chances de réussite et d'un avenir stable et épanoui sont très faibles. Ils ont vraiment besoin d'aide. C'est ce que je veux proposer ici. Les aider pour qu'ils puissent étudier, préparer des concours, préparer des examens, se reconvertir, élaborer des projets professionnels ou tout simplement faire une pause et prendre les bonnes décisions pour leur avenir. Et tout cela dans un cadre animé par un jardin, une salle de sport et une bibliothèque. Un peu plus de 600 livres attendent d'être lus.
Ces livres ont été accumulés sur plus de 10 ans, qui seront mis à disposition des personnes accueillies. Sora vise autant à aider ces personnes à se développer intellectuellement que physiquement, d'où la bibliothèque et la salle de sport. Le jardin est là pour offrir un cadre agréable, mais aussi une alimentation locale et saine. Se pose alors une question. Vouloir répondre à un besoin, d'autant plus social, est une chose. Arriver à en faire une activité rentable, ou au minimum financièrement viable, c'est autre chose. Après avoir fait le constat du besoin, il faut réfléchir au modèle économique. L'objet social du projet entrepreneurial est d'aider ces personnes. Mais ils ne peuvent être la source du modèle économique. Ils n'ont pas les ressources financières, ils ne sont pas les clients, mais les bénéficiaires. Il faut donc trouver une activité, un service ou des produits qui rencontrent leur cible, assurant ainsi leur rentabilité du projet et la possibilité de répondre aux besoins de ces personnes bénéficiaires. Vouloir aider des gens est une bonne chose, avoir les moyens de les aider est tout de même mieux. Ainsi, un site internet, une plateforme d'apprentissage en ligne, des livres, des jeux de société pédagogiques sont pensés. Certains sont en cours de création ou de finition, d'autres sont déjà créés. Mais pendant que l'on entreprend une aventure entrepreneuriale, peu importe le modèle économique ou les produits, il y a 2 éléments qui peuvent propulser le projet vers le succès ou gêner le projet, voire échouer. La manière de voir, réfléchir et pratiquer l'exercice de l'entrepreneuriat. Le second, les biais cognitifs. C'est ainsi que j'explique dans le livre Profil atypique chapitre 2 qu'entreprendre peut être une montagne à escalader ou une simple colline à monter. Tous deux vont se lancer dans l'aventure, mais les premiers vont devoir affronter beaucoup de difficultés et de freins, à commencer par eux-mêmes. Les seconds vont avancer plus vite, seront moins fatigués et réussiront plus rapidement ou plus facilement. Parmi les premiers, il est possible d'escalader la montagne plus facilement. Tout simplement en s'entourant de personnes compétentes et qui combleront ou contourneront les problèmes liés aux 2 points mentionnés. Les activités qui permettent d'entreprendre, comme la comptabilité, la communication, la vente, et les biais cognitifs, tels que les biais de négativité, du survivant, de confirmation, etc. En ce qui me concerne, j'ai donc entrepris d'escalader la montagne. Et cette aventure est d'autant plus difficile que je suis seul avec un enfant. Combien de papas ont entrepris, gagné de l'argent, mais n'ont pas vu grandir leurs enfants? Je n'ai même pas cette possibilité. Je dois autant entreprendre qu'assumer mon enfant, ce qui est tout à fait normal, mais c'est aussi ce qui rend la tâche encore plus difficile. Que ce soit la création de l'entreprise ou accompagner l'enfant, les deux prennent beaucoup de temps. Il faut alors trouver un équilibre entre l'un et l'autre. Parfois, cela signifie diminuer le temps de sommeil au profit de l'un ou de l'autre. Et aujourd'hui, cette journée précise est dédiée principalement au projet entrepreneurial. L'objet de la journée, faire un état des lieux du terrain et mettre un peu d'ordre. Car en effet, après avoir quitté et démonté la tente dans laquelle j'ai vécu, j'ai laissé quelques éléments qui doivent être rangés ou enlevés. Entreprendre, surtout quand on commence d'en bas avec peu de moyens financiers, c'est se retrousser les manches et faire le travail qui doit être fait. On met alors de côté la stratégie et les grandes séances décisionnelles, on met les gants et on fait le travail. Tout ça pour entretenir ce terrain qui vise à accueillir un ensemble de bâtiments. Voici une petite idée du projet. Un espace de vie et d'études, un hébergement, une serre, une salle de sport. Tout cela sur 3000 m², suffisant pour accueillir ce projet de construction. Ce projet n'est pas la priorité. Le projet exige capital, temps et logistique que je n'ai pas pour l'instant. Et c'est là un autre point que certains créateurs d'entreprises ignorent ou ne voient pas au début.
Se lancer dans un projet faisable. Plus précisément, faisable avec les moyens à disposition. Un projet entrepreneurial qui ne dispose pas des fonds pour assurer les 3 premières années d'activité. Un projet entrepreneurial qui ne dispose pas des personnels et des compétences nécessaires à sa création puis à son développement. Un projet entrepreneurial qui est pensé pour 5 millions de chiffre d'affaires annuel mais qui n'a pas les éléments de base qui permettent sa survie dès la première année d'activité. C'est un projet qui va vite se confronter à la réalité économique. L'excès de confiance appuyé par l'effet de Dunning-Kruger sont un risque pour l'entrepreneur et son projet. Avoir une confiance excessive et se lancer peuvent empêcher une vision éclairée de la réalité et donc de ne pas prendre en compte certains éléments ou phénomènes qui seront problématiques pour le début de l'aventure entrepreneuriale. Par exemple, un excès de confiance sur sa réussite, la valeur et la robustesse du projet. Dans le même temps, ne pas considérer un concurrent car il semble petit et loin. Cette confiance doublée d'une condescendance envers un acteur concurrent peuvent amener le dirigeant à prendre les mauvaises décisions et ne pas faire les actions nécessaires qui protégeront l'entreprise ou le projet dans les 5 ou 10 ans à venir. L'effet Dunning-Kruger. Principe selon lequel on se croit compétent alors qu'on ne l'est pas. Selon lequel on surestime notre capacité et notre performance, amène une illusion de compétence et donc de confiance qui va se révéler problématique plus tard, lorsqu'il faudra discuter, rencontrer, agir pour le projet. Par exemple, faire une formation ou passer un certificat sur le management du risque selon la méthode EBIOS et avoir un master en management d'entreprise ne fait pas du dirigeant une personne compétente. Elle a des acquis et des connaissances, elle a un diplôme ou un certificat, mais n'est pas encore compétente. Avoir travaillé des heures sur un sujet ne fait pas de nous une personne compétente sur un sujet. C'est l'erreur qui arrive parfois. Mais l'entrepreneuriat a la fâcheuse tendance à ramener les gens à la réalité. Faut-il encore la voir et l'accepter ? On dérive alors sur un autre biais cognitif, ce qu'on appelle l'effet de l'autruche. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas entreprendre, peu importe les biais cognitifs auxquels nous sommes sujets. Cela veut simplement dire qu'il est préférable de faire une liste des biais cognitifs que nous avons avant de se lancer. Cela permettra de mieux s'organiser et d'éviter d'être pris au piège et donc de devoir en même temps de prendre des décisions polluées par ces biais cognitifs et gérer les activités et problèmes du quotidien. C'est un contexte qui ne permet pas d'entreprendre et de développer l'activité dans les bonnes conditions. Le projet, les associés ou l'équipe en paieront le prix à terme. Pour ma part, j'en paye déjà le prix. Seul sur ce projet sera, je crée, je diffuse. Mais tout cela avec un passé particulièrement lourd qui apporte du stress inutile, de la peur non fondée, un réseau difficile à construire, parfois des décisions qui ne sont pas prises et qui devraient l'être. Et enfin, qui apporte une relation parent-enfant difficile à gérer selon les jours. Ce projet sera, avec l'activité du cinéma fera, répondre à une volonté et une ambition, mais aussi à un besoin. Un besoin de s'émanciper de cette précarité dans laquelle le marché du travail me maintient. Ces projets entrepreneuriaux répondent donc autant à une révélation d'un besoin réel de la société qu'à des enjeux personnels. 2 éléments fondateurs qui permettent d'asseoir le projet entrepreneurial sur des bonnes fondations. Mais ce n'est pas pour autant que cela permettra de construire une belle maison. Construire seule une maison est 1. Épuisant, 2. Risqué, car cela requiert des compétences de plusieurs métiers. Il faut donc s'entourer des personnes compétentes. Faut-il encore les trouver et avoir les moyens de faire appel à leurs services ? Et c'est ce qu'il me manque. Certaines compétences et le capital. C'est ainsi que j'ai fait les produits moi-même. Par exemple, les jeux de société. C'est anecdotique et pourtant, il y a du travail derrière. Créer un jeu de société nécessite des compétences de spécialistes du domaine traité, de concepteurs,
de graphic designer, UX designer, maquettiste. C'est ainsi que pour chaque activité, chaque produit ou service que l'on veut vendre. Je suis seul, j'ai donc dû apprendre ces compétences. J'ai dû pratiquer jusqu'à pouvoir créer le produit final. C'est pour cela que le projet a pris beaucoup de temps. Mais ironiquement, ce temps tardif a été salvateur. En effet, l'intelligence artificielle est sortie au grand public entre-temps. Des outils graphiques et audio sont disponibles pour pas cher et parfois moins gratuit. Voici des exemples de ce qui a été fait avec ces outils. Tout cela grâce aux outils ChatGPT, Perplexity, Leonardo et Canva. Mais aussi des services et capacités sont en cours d'évolution, remettant en cause certaines des activités prévues, comme la plateforme d'apprentissage en ligne. Les plateformes LLM, telles que ChatGPT, Perplexity, et depuis peu les habitudes d'apprentissage, notamment des jeunes, qui sont en train de changer l'économie de la connaissance. On assiste ici à une évolution technologique qui, selon les usages, peut provoquer une modification ou une rupture du marché. Cela nécessite donc une veille quotidienne technologique et sociologique. Enfin, créer des produits ou services est une chose, trouver et informer la cible de leur existence et de leur disponibilité est autre chose. On peut avoir le produit ou service. Si les personnes ciblées ne sont pas informées du produit ou de son utilité, le projet entrepreneurial ne durera pas longtemps. C'est ainsi en faisant, pratiquant, étudiant et analysant que je me suis rendu compte que les projets Sera, tels que je le concevais au début, étaient bien trop ambitieux. C'est la convergence de cette compréhension de l'ampleur et l'arrivée des outils IA qui ont permis de revoir le projet dans son ensemble, pour qu'il soit plus facilement faisable, moins coûteux et plus rapidement diffusable, avec un potentiel de scalabilité. C'est ainsi qu'un jeu a été conçu en quelques jours, comme le jeu de cartes du braconnier, ou encore une adaptation du jeu de Go, conçu en moins d'une semaine, ou encore les vidéos pédagogiques sur la chaîne Sera, telles que celle-ci ou celle-ci. Une autre démarche du projet Sera qui vise à diffuser des éléments de culture générale à coût faible, possible grâce à ces outils IA. Mais cela ne remplace pas le travail de qualité d'une équipe compétente. Là encore, je fais le travail de plusieurs personnes. Spécialistes du sujet, script scénariste, chargé de pédagogie, un monteur. J'ai donc créé, pratiqué, testé. Mais je me suis rendu compte que les fondations du projet n'étaient pas encore bien posées. Une erreur courante des entrepreneurs qui ont des idées, mais qui n'ont pas été formés. Une erreur des autodidactes qui veulent construire leur propre maison sans se former au préalable. J'ai donc travaillé sur les plans, les fenêtres, les portes, sans avoir ni les murs ni des fondations bien établies. Toutefois, il faut commencer un jour. Attendre que toutes les conditions sont réunies pour entreprendre est illusoire. Chercher et trouver des partenaires financiers sans avoir rien à leur montrer est impossible. C'est ainsi que l'on construit une fenêtre et une seule façade, car on n'a pas les moyens de créer la maison entière, en espérant petit à petit pouvoir construire l'ensemble de la maison. On sait que des rénovations seront nécessaires par la suite, qu'il y aura des défauts. Mais si l'on ne se lance pas, on ne construira rien. C'est ici, sur ce terrain, que Sera a vu le jour. Il serait symbolique que ce soit ici que les premières activités prennent forme, à travers un hébergement, une bibliothèque, une serre et une salle de sport. Le projet Sera vise à aider, accompagner des personnes en difficulté. Le projet Sera vise à aider des jeunes et les personnes en difficulté dans la construction de leur carrière professionnelle, dans leur développement intellectuel et physique,
à travers notamment la culture générale et le sport. De manière moins modeste, il s'agit d'offrir les éléments nécessaires pour mieux comprendre le monde et comment y trouver sa place. C'est ce que j'essaye de construire ici. Ce terrain est une façade, les jeux de société sont une autre façade. Le cinéma et les vidéos pédagogiques sont une troisième façade. À force de travail et de persévérance, peut-être arriverai-je à construire cette maison, au bénéfice de ces personnes qui ont vraiment besoin d'aide. Une aventure entrepreneuriale pour répondre à un problème social. Gagner de l'argent et rendre un service social sont possibles. Commencer local, récolter du capital, penser global. Enfin, c'est ici que le projet Fora est né, qui vise à produire des longs métrages et des séries. C'est ici qu'un long métrage a été écrit sur ce terrain, dans cette tente. Voici le synopsis. Un couple, Lila et Julien, accompagnés de Coucouille, leur jeune chien, s'installe sur un terrain pour y bâtir une ferme en permaculture. Dans ce projet de reconversion professionnelle, le couple va devoir survivre aux conditions de vie rustique et réunir toute son énergie pour réussir leur installation. Les maladresses touchantes de Julien, son humeur joviale et son intérêt curieux pour la musculation vont autant animer que perturber la vie de Lila. Malgré leur motivation, Lila et Julien doivent affronter de multiples obstacles, les tensions s'accumulent jusqu'au découragement de Lila face à l'ampleur de la tâche et la probable échec de leur projet. Mais Julien, bien que maladroit, prend l'initiative de poursuivre le projet tout en prenant soin de Lila. Entre humour, essais ratés, inventions bricolées et tentatives de financement, le projet prend forme. Les plantes poussent, le four en terre-paille est construit et le sourire de Lila revient. Dans cette aventure rythmée par la tendresse, l'effort et une pluie de contraintes, le couple découvre que la persévérance, l'amour et un peu de bonne humeur peuvent faire pousser bien plus que des fraises et de la ciboulette. Un film, une comédie humoristique sur fond de permaculture. Un film pour passer un bon moment de nature et d'agriculture. Écrit comme une histoire simple, réfléchi comme un projet peu coûteux, peut-être que ce long métrage sera le premier. À voir. Ce film a été inspiré par mon expérience de vie au milieu de ce champ en Bourgogne, mais aussi par la vie des jeunes qui se sont installés et qui ont découvert que vivre de nature et gagner sa vie avec est difficile. Leurs témoignages sont touchants, leur détermination et leur engagement sont inspirants. Peut-être verra-t-on ce long métrage à l'écran un jour. Un film de bonne humeur, une comédie pleine d'énergie positive et de nature. Fraises et ciboulettes, un film de Pierre Éloi, une production Fora. Laissez un commentaire pour dire si ce film vous intéresse ou si vous avez des idées à partager. Je suis Pierre Éloi, j'ai été soigneur animalier, bûcheron, puis dans la diplomatie, l'armée et finalement dans le cinéma. J'ai tout perdu il y a quelques années, j'ai vécu sur ce terrain pendant quelques temps. Je vis maintenant seul avec un enfant, je partage avec vous les samedis les défis d'un papa seul. On parle ici de vie parentale, d'éducation, d'actualité, de culture générale et de cinéma. N'hésitez pas à voir la série Président sur la chaîne Fora, notamment l'épisode 4 qui aborde le thème de la biodiversité et de la chasse, ou bien les vidéos pédagogiques sur la chaîne Sera.